Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce jeudi 9 novembre, rupture conventionnelle collective et congé de mobilité, projet de décret sur le CSE et contrat de gestion d'immeubles. Une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 a créé le dispositif de la rupture conventionnelle collective et a réformé le système du congé de mobilité, ces deux dispositifs pouvant être actionnés indépendamment de toute difficulté économique. Le régime fiscal des indemnités versées à l'occasion de la rupture de contrat de travail intervenant dans ce cadre n'avait cependant pas été fixé. Un amendement a été adopté en ce sens lors du vote de la première partie du projet de budget pour 2018. Ainsi, le régime fiscal des indemnités versées dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective ou dans le cadre d'une rupture à la suite de l'acceptation d'un congé de mobilité serait celui applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ces sommes seraient donc exonérées d'impôt sur le revenu sans limitation de montant, ce qui est plus favorable que l'indemnité classique de rupture conventionnelle qui, hors le cas d'un salarié pouvant bénéficier d'une pension de retraite, n'est exonérée d'impôt que dans certaines limites. Les projets de décret sur le CSE à présent. La Direction générale du travail a envoyé aux partenaires sociaux pour consultation les premiers projets de décret d'application des ordonnances Macron. L'un d'entre eux fixe la composition du futur comité social et économique ou CSE, ainsi que le nombre d'heures de délégation attribuées à ses membres en fonction de l'effectif de l'entreprise. En effet, faute de dispositions négociées par accord, le nombre de membres du CSE et le nombre d'heures de délégation sont fixés selon les modalités prévues par décret. On peut noter que selon le projet de décret, le crédit d'heures pourrait être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir conduire un membre à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Un autre décret texte précise l'application du dispositif de limitation du nombre de mandats successifs, puisque les ordonnances limitent à 3 le nombre de mandats successifs des élus du CSE, sauf si l'accord préélectoral en dispose autrement et à l'exception des entreprises de moins de 50 salariés. Le projet de décret prévoit que ce dispositif de limitation du nombre de mandats successifs ne s'appliquerait qu'aux mandats prenant effet postérieurement au 1er janvier 2018. Ces textes devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2018. C'est une histoire de contrat de gestion d'immeuble qui clôture ce JT. Un agent immobilier se voit confier la gestion locative d'un immeuble pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. L'année suivante, le propriétaire de l'immeuble décède et l'agent continue sa mission pour ses héritiers. Quelques années plus tard, les héritiers assignent l'agent. Ils lui reprochent d'avoir continué sa mission sans leur avoir fait signer de contrat. Ils lui réclament en conséquence le remboursement de ses honoraires. Leur demande est rejetée et voici pourquoi. Certes, un mandat de gestion d'immeuble doit être rédigé par écrit. Cependant, depuis la réforme du Code civil, la nullité d'un contrat est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, mais elle n'est que relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé. En l'espèce, l'absence de signature du contrat a pour objet la sauvegarde des intérêts des héritiers. Elle entraîne donc une nullité relative qui peut être couverte si la gestion de l'agent a été ratifiée par les héritiers. Or, les héritiers ont laissé l'agent continuer sa mission sans émettre la moindre protestation. Ils ont ainsi ratifié la gestion faite par le professionnel et ne peuvent donc demander aucun remboursement. En pratique, la solution est naturellement importante pour les professionnels de l'immobilier. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très bonne journée, rendez-vous demain vendredi.